l'organisation patronale souhaite relever l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans sur 8 ans, à raison d'un trimestre par an à compter de 2020. Le MEDEF a proposé ce jeudi de relever l'âge légal de départ en retraite de 62 à 64 ans d'ici 2028, afin d'assurer l'équilibre comptable du système et de financer la réforme de la dépendance. Nous proposons, à partir de 2020, de procéder au relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans, sur 8 ans, à raison d'un trimestre par an, a déclaré son président Geoffroy Roux de Bézieux lors d'une conférence de presse. Cette mesure générerait, selon l'organisation patronale, 17 milliards d'euros de ressources nettes, en tenant compte du surplus de cotisations, de pensions plus tardives mais plus élevées, ainsi que de la hausse prévisible des dépenses liées au chômage, à la maladie et à l'invalidité. Une manne qui permettrait de faire deux choses. La prise en charge de la dépendance et l'adaptation de l'offre de soins aux pathologies du vieillissement, a indiqué Geoffroy Roux de Bézieux. Et qui éviterait à outre de creuser de nouveaux déficits. L'équilibre des retraites est atteint si on arrive à un âge effectif de départ de 64 ans. L'important c'est d'y arriver, a expliqué son vice-président Claude Tandil. Dire la vérité aux Français. Le MEDEF privilégie cependant un report de l'âge légal, plutôt qu'un mécanisme de décote sur cote dont l'effet financier est beaucoup moins fort, a justifié Geoffroy Roux de Bézieux, affirmant que si on ne fait rien, le régime tombera dans le rouge dès l'année prochaine. Il faut qu'on dise la vérité aux Français, a-t-il insisté, appelant le gouvernement à sortir de ce mensonge par omission qui consiste à dire on ne touche pas à l'âge légal de la retraite. L'exécutif peine à afficher une position claire sur le sujet depuis un mois, plusieurs ministres ayant plaidé pour un allongement de la durée de travail, quand le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, est resté arc-bouté sur le maintien de l'âge légal à 62 ans, comme l'avait promis Emmanuel Macron.